Coucou et bienvenue à toi dans ce tarot tag de novembre. J'espère que tout va bien de ton côté en ce milieu d'automne déjà. Écoute, pour moi ça va. L'automne c'est un moment de regard en arrière. Il y a des gens qui introspectent ou qui font un bilan annuel plutôt en été ou plutôt en décembre. Moi, c'est toujours maintenant, c'est toujours pendant la saison automnale que j'introspecte et que je jette un regard sur l'année qui s'est écoulée. Quand je dis que j'introspecte, j'introspecte toute l'année, évidemment, mais c'est vraiment le moment où je me plonge dans une introspection un peu plus profonde. Et notamment, bien évidemment dans ma vie privée, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Et je t'explique ça parce que c'est de là que part l'idée de ce tarot tag. Moi, j'ai très à cœur de partager ma pratique telle qu'elle est, à savoir quelque chose de concret, quelque chose qui te fait grandir, quelque chose de pratique et d'utile. Et en fait, ça fonctionne sur Insta, mais c'est pas ce qui fonctionne ici sur YouTube. En fait, je pense qu'il y a deux audiences différentes, clairement. Et sur YouTube, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Je pense que les gens ont peut-être envie de passer un moment sympa et pas forcément d'avoir de la matière pour travailler. Ben écoute, je l'accepte. On va pas se mentir, j'ai regardé un peu dans le rétro hein, au niveau YouTube. Et en fait, les vidéos pratiques où je montre des exercices à faire en pratique, eh bien, on va pas se mentir, tu t'encares un peu la nouille. Écoute, il y a aucun problème avec ça. J'accepte, c'est le deal sur les réseaux. Et ben voilà, écoute, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo tarot tag dans laquelle je vais pouvoir te montrer des jeux, des cartes. Donc ne crois pas que tu seras débarrassé de mon côté rationnel et introspectif, pratique sur cette chaîne, pas du tout. Mais même s'il y aura des jeux, des cartes, de tout en fait dans ces tarot tags, eh bien il y aura quand même, à mon avis, certains moments où, parce que c'est plus fort que moi, certains moments où, en fonction des lettres du mois, eh bien, il y aura de toute façon, que ce soit des tirages ou des activités à faire avec les cartes. C'est le jeu sur les réseaux sociaux, c'est le jeu. Toutes les personnes n'attendent pas la même chose. Et ce qui fait partie du game aussi quand tu es sur les réseaux, c'est quand tu n'as pas de retour sur certaines choses, ben en fait, tu sais juste pas le savoir. C'est un peu comme dans la vie, quand tu communiques pas, tu peux pas savoir ce que les autres pensent. Tu peux pas savoir ce que... Enfin, tu peux pas attendre de l'autre qui sache ce que tu penses si... s'il ne le dit pas. Enfin, voilà. Et c'est un petit peu la même chose sur les réseaux. Si toi, ça t'intéresse d'avoir des vidéos pratiques, mais que tu ne le dis pas, que quand il y en a une, tu ne commentes pas, ben, en tant que créateur de contenu amateur, hein, on est tous des créateurs de contenu à notre niveau, je sais pas le savoir en fait. Donc voilà. Alors, l'idée du tarot tag, c'est juste pour ça que je te faisais cette petite parenthèse, c'était un peu pour t'expliquer pourquoi l'idée du tarot tag, simplement pour qu'on puisse échanger autour de cette passion commune qui est la cartomancie. Et si tu débutes en cartomancie, laisse-moi te dire que ça peut vite devenir une passion, et donc aussi ta passion commune. L'idée du tarot tag mensuel, c'est quoi? C'est de créer à chaque fois un prompt sur chaque lettre du mois. Donc tu l'auras compris, pour ce mois de novembre, 8 lettres, 8 prompts. Eh bien écoute, c'est parti. On va commencer avec la lettre N. Donc N comme nerveux. Un jeu qui a envie de sortir ce mois. Eh bien, pour ma part, c'est le Bloody Tears Tarot de
mon créateur préféré, je l'ai encore dit dans la dernière vidéo, mais c'était pas ce jeu-là, donc je le redis, qui est Dmitro Rizak. Ce jeu, il a très envie de sortir en novembre. Il a très envie, pourquoi? Parce que c'est un jeu indépendant que j'adore, qui fait partie des jeux de mon créateur préféré. Mais il a beau être fait par un de mes créateurs préférés, il a une vibe automnale. Et donc, je ne vais pas l'utiliser. Je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas d'utiliser des jeux d'automne ou de Noël en toute période de l'année. Moi, je ne peux pas. C'est le deal aussi avec les jeux saisonniers, c'est de les utiliser pendant la saison, en tout cas quand on a envie que ça se passe comme ça. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé en octobre, à mon grand regret, parce que je l'ai déjà dit ici, mais voilà, quand on accumule les jeux, c'est le deal d'en laisser certains de côté. Mais lui, je sens qu'il a vraiment envie de sortir en novembre, parce qu'en décembre, je vais passer sur les decks de Noël. Et donc, je l'aurais pas utilisé en fait, alors que c'est un jeu indé, et donc j'ai quand même envie de l'utiliser parce que je l'adore aussi. Donc lui, je sens qu'il a particulièrement envie de sortir en ce mois de novembre. Il a une thématique vampiresque, Dracula. Donc je me vois pas l'utiliser à un autre moment. Donc lui, je sens l'appel pour ce mois de novembre. Alors, je ne suis pas du style à utiliser un seul jeu, ou deux, ou trois, ou faire une sélection par mois. J'ai les jeux à thème, les jeux saisonniers, mais je ne suis pas du genre à sélectionner mes jeux pour le mois. Je les utilise en fonction de mes envies, en fonction de la saison dans laquelle on est, mais jamais je me dis en début de mois, ce mois-ci, je vais le mettre dans ma sélection. Je me dis bien que j'ai envie d'utiliser tel ou tel jeu. Je sais qu'en automne, j'utilise mes jeux automnaux. Je sais qu'en décembre, j'utilise mes jeux de Noël. Je sais qu'au printemps, je vais utiliser des jeux très colorés. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je ne fais jamais de sélection en début de mois pour les jeux parce que je suis un très mauvais élève pour ça. Si je fais une sélection, je vais aller chercher des autres jeux. Je le sais. Donc voilà. Mais celui-ci, comme novembre, c'est le dernier mois, alors non pas automnal, parce que en termes de date, l'automne va jusque la vingtaine de décembre en réalité. Donc on peut toujours normalement utiliser des decks d'automne jusque fin décembre, parce qu'en fait l'automne va jusque fin décembre, avant de basculer en hiver. Mais clairement, je ne me vois pas l'utiliser en décembre. Pour moi, on aura passé ce côté halloweenesque, ce côté vampiresque, ce côté creepy season, ce côté un peu horreur. Et donc, j'ai qu'une envie, c'est de l'utiliser ce mois-ci. Je sens que ce mois-ci, il doit sortir. Alors, je dis pas que je vais l'utiliser tous les jours, mais en tout cas, c'est sûr, en ce mois de novembre, c'est un jeu qui m'attend, qui est un petit peu nerveux pour que je le sorte. Donc voilà pour le Bloody Tears Tarot. On passe à la lettre O. O comme organisation. Une carte qui représente l'organisation que j'aimerais avoir ce mois-ci. Alors j'ai choisi la carte de la tour que j'ai pris du Aurore Tarot. Aurore Tarot que j'ai utilisé ce mois-ci pour le Tarot Challenge de Hélène de Tarot et Potin. J'ai choisi... non, pardon, c'était pour celui d'Hélène, j'ai choisi un autre jeu. C'était pour le challenge de Caro et le Tarot. Et j'ai choisi la carte de la tour pour l'organisation que j'ai envie d'avoir ce mois. Pourquoi? Parce que ce mois-ci, j'ai envie qu'il y ait un avant et un après en termes d'organisation. En termes d'organisation, autant privé qu'au niveau carto, au niveau réseau, au niveau de ma pratique en général,
et du privé. Je ne suis pas une planning girl, je n'aime pas planifier, je n'aime pas organiser et je m'entête à vouloir le faire. Alors qu'en réalité, ça ne me va pas. À ce niveau-là aussi, je suis un très mauvais élève. Si je planifie quelque chose, tu peux être certain que je ne vais pas m'y tenir. Je ne vais pas relire mon agenda. Je ne vais pas relire ma to-do. Je ne vais pas relire mon menu et me tenir à ce que j'ai écrit pour faire à manger. Si je m'écris trop de questions à l'avance pour mes prompts de journaling, eh ben je m'y tiens pas non plus. I'm not a fucking planning girl, ok? Ça c'est clair. Et donc je me suis dit, ok, ce mois-ci, en fait, il y a un avant et un après. Au niveau des réseaux, j'ai refait tout ce que j'avais envie de faire en termes de visuel, de post sur Insta. J'ai tout refait. Au niveau ici de YouTube, j'ai refait aussi avec la création de ces tarot tags mensuels que je compte continuer. Si, voilà, si ça te plaît, si tu passes un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment à préparer ce tag. Donc, en gros, pour résumer, mon organisation par rapport à la tour, je veux qu'il y ait un avant et un après. Tout simplement. Je ne veux plus m'entêter à rester dans une organisation ou à planifier des choses qui ne me conviennent pas. Pareil, ça je voulais t'en parler aussi en termes de tarot journaling. J'ai changé la manière dont j'écris mes tirages. Ça a été important pour moi de le faire. Je n'arrêterai jamais de garder une trace de mes tirages. Je n'arrêterai jamais d'écrire mes tirages. J'en ai fait une publication Insta le week-end dernier parce que j'ai relu 2 ans de tarot journaux et c'est de l'or en barre. Clairement, ça te montre ton évolution, ça en dit long sur toi, sur tes croyances, sur la personne que tu étais, sur la personne que tu es devenue. C'est vraiment pépite de relire ces journaux. Cependant, ça peut être très contraignant, pardon, d'écrire tout le temps et tout. Donc j'avais déjà commencé depuis juin à sélectionner ce que j'écrivais et ce que j'écrivais pas. Je prends par exemple mes intentions pour la journée que je tire le matin. J'écris pas ça. J'écris plus ça. On va pas se mentir, quand je relis un tarot journal, moi ça m'intéresse pas de savoir que le 28 août 2023, j'avais posé telle intention pour le matin. C'est pas ça qui m'intéresse. Alors ce que je vais dire, ça va peut-être paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais je m'encarre aussi un petit peu la nouille. Oui, j'aime bien cette expression aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on s'encarre la nouille. Écoutez, voilà, c'est une expression qui me vient de savoir quelle carte j'avais tirée le 28 août pour ce tirage-là. Alors oui, je sais, écrire les cartes qu'on a tirées, ça peut être super important. Mais moi, en fait, je me suis rendu compte, depuis des années que je relis mes journaux, c'est pas ça que je regarde. Je lis directement mon interprétation. Des fois, je relis même pas la question. Donc je me suis dit, mon tarot journal, plutôt que d'être un tarot journal question, carte, réponse, il va être un recueil, une morale, un résumé des prises de conscience du mois. Donc quand je fais, par exemple, un tarot challenge, celui-là de Lionheart, celui-là que j'ai fait de Caro et le tarot, celui-là que j'ai fait de Hélène, tarot et potin, peu importe, tous les tarot challenge que je fais, je ne note plus questions, cartes, réponses. Je note ce que j'ai envie de garder du tirage. Je noterai toujours mes prises de conscience. Je noterai toujours mes tirages. Il n'y a pas un tirage où je note pas. Mais je note plus la date. J'ai juste la page de garde avec le mois. Je note plus la date. Je note plus la carte. Je note plus la question. Je note ma prise de conscience. Et chaque prise de conscience, en fait, est dans une couleur différente. Juste pour que je sache que ça concerne un tirage différent. Ça m'allège l'esprit d'avoir fait ça en octobre, ça m'a vraiment allégé l'esprit. J'ai pris plaisir, vraiment, ce qui n'était plus le cas depuis juin. J'ai repris plaisir à écrire.
parce que je me suis rendu compte en relisant mes journaux, là où j'allais taper mon regard en fait quand je retourne dans un journal. Et c'est pas dans la question, c'est pas dans la carte, c'est pas dans la date, c'est dans le texte. Et donc je me suis dit que j'allais honorer ça. Mon tarot journal, c'est une page du mois. Mon tirage du mois quand même, ça je le garde, avec la question et la carte. Ça, pour moi, c'est quand même important. Mais le reste, c'est un recueil de prise de conscience. Et alors, à la fin du mois, ma carte bilan du mois, avec l'oracle du miroir, mon oracle chouchou pour ça, pour me tirer ma carte bilan du mois. Ça, je garde aussi, je note la carte quand même. Mais sinon, ça devient un résumé de mes prises de conscience. Donc voilà pour la carte de la tour, pour l'organisation de ce mois-ci. Je veux un avant et un après. Je ne veux plus, pareil, hein, je t'expliquais ici par rapport à YouTube, je veux plus en fait faire des vidéos pour faire des vidéos parce que moi ça m'anime profondément, mais j'ai d'autres passions aussi. Et s'il n'y a pas de retour derrière, je veux qu'il y ait un avant et un après. Je fais pas cette chaîne pour avoir de la visibilité. Je compte pas en vivre, c'est mon but. Si elle grandit, elle grandit, hein. Je suis très contente avec ça. Mais mon but premier n'est pas d'avoir une communauté de fous, mais ça prend du temps quand même. Donc, créer pour créer et ne pas avoir de retour sur certains formats voilà, qui peuvent moins fonctionner, il n'y a aucun souci avec ça, ben non, il y a un avant et un après à avoir. Et donc j'ai vraiment envie d'honorer ça en termes d'organisation. Donc voilà pour la lettre O. On passe à la lettre V. V comme vétuste. Un jeu qui a peut-être fait son temps dans ma carto. Écoute, ce n'est pas sans un pincement au cœur, mais après des mois à me poser la question, je pense que le Woman Tarot est un jeu vétuste dans ma carto qui a peut-être fait son temps. Non pas que je ne l'aime pas, je l'aime beaucoup. Il est très brillant. C'est pas ce que je préfère en termes de carte stock. C'est pas que je ne l'aime pas ce jeu. Je l'aime beaucoup. Mais lui et moi, je pense qu'on a fait notre bout de chemin. Je ne l'ai pas gardé des années, hein, celui-là. Il n'a pas été dans ma carto pendant des années. Mais je sens que j'ai plus forcément envie de travailler avec lui. Je sens, en fait, c'est rare, mais ça m'arrive, je sens qu'il ne m'apporte plus rien. Et là aussi, avec la carte de la tour, malgré que ce soit très rare, ici, depuis l'automne, j'ai un besoin de vider ma carto. Mais un truc de fou. J'ai vendu une 30aine de jeux sur Vinted le mois passé. Voilà, voilà. Il y a l'énergie de la tour qui m'accompagne pour le moment en termes d'organisation, en termes de carto. Vraiment. Donc ce jeu, malgré que je l'aime beaucoup, je pense que lui et moi, il n'a plus rien à m'apporter en fait. Et j'ai du mal à lâcher mes jeux. Mais à un moment, j'ai moins de mal qu'avant. Je me dis que c'est plus moi en fait ce jeu. C'est plus moi et il faut savoir l'accepter tout simplement. Je- À chaque fois que je le regarde, j'ai du mal parce que je le trouve beau. Je le trouve vraiment joli ce jeu. Il y a aussi une chose, c'est que pour moi, c'est hyper important d'avoir une taille des cartes dans un jeu qui te correspond. Et un jeu avec une taille de carte qui ne me correspond pas, ben, j'utilise pas. Donc ça fait partie des critères importants pour moi. C'est un jeu qui glisse super fort. J'ai même pas le temps de le brasser. Et j'adore brasser mes cartes. Il est glossy comme pas possible. Il est grand. Il est un petit peu trop grand. J'arrête pas de faire bouger le décor. Il est un peu trop grand pour mes petites paluches. Et puis voilà, il est plus vraiment dans la vibe de ce que j'aime en fait, malgré que je le trouve très beau. Et je pense que c'est à accepter aussi. Je pense que je vais vendre le petit Lenormand aussi qui va avec, l'impétueuse Lenormand. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de vouloir absolument garder des jeux qu'on n'utilise pas. J'ai pas toujours eu ce discours-là, mais en tout cas aujourd'hui je l'ai. Donc
toujours en lien avec le mot vétuste. Je jette aussi un petit peu cette croyance vétuste que j'avais, qu'il faut absolument garder ces jeux et que si tu les as, c'est parce qu'ils doivent être là. Ben non, en fait, pas du tout. Il y a un moment où tu peux simplement faire place à autre chose. Et il y a beaucoup de nouveaux jeux. Je t'ai pas spécialement fait de haul parce que c'est pas trop mon style de contenu. C'est des contenus que je consomme, hein, mais que moi je suis pas forcément dans la vibe de faire. Et qu'est-ce que je disais du coup avec les hauls? Je ne sais plus. Oui, que je t'ai pas fait de haul, mais que j'ai eu quand même beaucoup de nouveaux jeux parce que oui, si je me suis débarrassée de beaucoup de jeux le mois dernier, c'est aussi parce que j'avais envie d'en faire rentrer beaucoup dans ma carto. J'ai eu besoin en fait de faire un switch dans ma carto avec des jeux avec une vibe qui sont plus moi aujourd'hui. Et donc j'ai fait le pacte avec moi-même de me dire ok, il y a certains jeux, même que tu les aimes et qui font toujours, en fait, ils sont toujours quand même quelque part en accord avec toi. T'as envie de nouveaux jeux, il y a des jeux qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus toi. Ben il y a un équilibre à trouver, il y a un pacte à faire. Donc aujourd'hui on en laisse partir. Et encore une fois, c'est pas sans un pincement au cœur que je me débarrasse du Woman Tarot, mais voilà. Voilà pour la lettre V. On passe à la lettre E. E comme étonnant. Un jeu que je ne pensais pas aimer et que j'aime contre toute attente. Alors, ce jeu, ce n'est pas que je ne pensais pas l'aimer, parce que son créateur, je l'adore, c'est Patrick Valenza, donc c'est le Mildred Payne Secret Pocket Oracle. J'adore Patrick Valenza, donc c'est pas pour ça que je ne pensais pas l'aimer. J'aime l'univers de Patrick Valenza, c'est l'un de mes créateurs de jeux préférés avec Dmitro Rizak, avec Yena entre autres. J'adore Patrick Valenza, il n'y a aucun souci avec ça, c'est pas du tout par rapport à ça, mais c'est plus par rapport au côté symbole. J'avais peur, en fait, que les symboles ne soient pas assez intuitifs pour moi. J'avais peur parce que c'est un oracle où normalement j'aime pas ça, c'est-à-dire quand le mot reflète ce qu'il y a sur la carte. Plume, plume. Le nom de la carte et ce qui se trouve dessus. Voilà, ça c'est pas ma came en termes d'oracle. Donc j'avais un petit peu peur par rapport à ça. Et par rapport au fait que j'avais peur de ne pas avoir... enfin, qui ne parlent pas à mon intuition parce que ce sont des objets ou des symboles. Et j'avais peur de devoir tout le temps me retourner vers un guidebook qu'on n'a pas en plus. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est assez intuitif. Alors je t'avoue qu'il y a quelques cartes que j'ai retirées, notamment les cartes araignées et des cartes avec des animaux qui me parlaient mais absolument pas. Je l'ai déjà dit, voilà, les animaux, c'est pas trop ma vibe dans les oracles. Donc je me suis permise de retirer quelques cartes. C'est mes jeux et je fais qu'est-ce que je veux, d'accord? Je peux comprendre, voilà, que toi, jamais peut-être tu retirais une carte d'un jeu, que ça n'a peut-être pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi dans un tarot. Par contre, dans un oracle, voilà, s'il y a une carte que j'aime pas, je vais pas m'empêcher de la retirer. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Il y en a 4 ou 5 que j'ai retiré. Je pensais, c'est pas que je pensais ne pas aimer ce jeu, encore une fois, mais j'avais peur, je pensais ne pas l'aimer par le fait qu'il ne me parle pas assez. Eh ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas, il me parle, il est assez intuitif. Donc voilà, c'est une belle découverte et je n'en doutais pas de par son créateur, que j'adore. Mais au niveau des symboles, c'est une belle découverte aussi. En fait, il me parle plus que ce que je pensais. Donc très chouette. Petit oracle que je suis très contente d'avoir pour compléter ma collection de Patrick Valenza. On passe à la lettre M. M comme mémoire. Un tirage qui m'a marqué et dont je me souviens encore aujourd'hui. On part sur le tarot du bon karma. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tu sais que lui et moi, c'est... Voilà. Ce n'est pas un indé, c'est un mass market. Ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas... Voilà, tout ce que tu veux. Mais moi,
Ce jeu, c'est voilà, c'est une connexion, lui et moi. Et donc c'est avec lui que j'ai eu un tirage dont je me souviens encore. Je me souviens de beaucoup de tirages, moi. J'ai une mémoire assez folle, un peu pour tout. Mais j'ai eu... Ah ben voilà, il y a déjà la première carte qui est là. Il y a un tirage en particulier dont je me souviens avec le 8 de bâton, avec le 2 de denier et le valet de bâton. Voilà, c'était comme ça. Et il manque le 2 de denier pour le coup. Je les ai pas sortis à l'avance, donc j'espère qu'il va pas être à la fin, je vais aller voir directement. Parce que c'est toujours comme ça. Ce tirage, en fait... Ah ben voilà, il est là. Ce tirage, pourquoi il m'avait marqué? Je vérifie que tu vois bien. Ouais, voilà. Je vais plutôt le mettre comme ça. Ce tirage, il m'avait marqué à l'époque. Je pense qu'il a un peu moins d'un an, ce tirage. Il doit avoir 10 mois, quelque chose comme ça. Il m'avait marqué parce que c'est le tirage qui m'a déculpabilisé du fait d'être touche à tout, du fait d'aimer beaucoup de choses, d'être multipassionné. J'aime pas trop le terme multipotentiel, même si je suis assez polyvalente dans beaucoup de domaines, donc multipotentialité, multipolyvalence, multipassion, tu vois un peu l'idée. Et ce tirage, avec le 8 de bâton où tout va très vite, avec le 2 de denier qui jongle entre plein de choses. Moi, j'en parlais dans une de mes dernières vidéos. Moi, le 2 de denier, je l'associe beaucoup à ça. Je l'associe beaucoup au fait de jongler entre plein de choses différentes. Et ici, je t'avais montré le tarot de Yale, de Inner Reflect, le Dreamy Horizons tarot, dans lequel il y avait aussi un 2 de denier où on jongle. Ben ici, dans le tarot du bon karma, c'est pareil. C'est une notion hyper pertinente pour moi, pour le 2 de denier. Et donc, avec ce 2 de denier où ça jongle, avec ce 8 de bâton où ça trace, où ça bouge, et avec ce valet de bâton qui a plusieurs casseroles sur le feu, j'ai vraiment déculpabilisé avec ce tirage d'être dans cette multipassion, dans cette multipotentialité. Je suis vraiment une touche à tout, j'aime plein de choses et je me sentais parfois un petit peu désorientée par rapport à ça. Et je me souviens à quel point ce tirage m'a directement fait penser à ça de par ses énergies et à quel point il m'avait enlevé un poids en me disant ben, c'est pas grave en fait, enfin c'est pas une tare, c'est pas un défaut, loin de là. Mais dans le domaine spiritualité, bien-être, etc., on est toujours dans la notion de ralentir, alors que moi, ben, il y a beaucoup de moments où j'ai besoin que ça bouge. Il y a beaucoup de moments où j'ai besoin que ça avance. Il y a beaucoup de moments où j'ai besoin que ce soit énergique. Il y a de ça aussi peut-être plus dans le chevalier de bâton. Mais en tout cas, dans le valet de bâton, j'ai besoin de nouveautés. Ça, c'est clair. J'ai besoin d'avoir plusieurs choses sur le feu. Ça, c'est clair et net. J'ai besoin d'avoir plusieurs projets en cours. J'ai besoin que ça remue. Voilà, j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin du Ouais, j'ai besoin que ça jongle dans tous les sens. J'ai besoin d'avoir plein de choses en même temps. Ce 2 de denier me ramène à ça aussi. Donc oui, je me souviens à quel point ce tirage m'avait décomplexé et déculpabilisé par rapport à ça, par rapport au fait d'être touche à tout et d'aimer plein de choses différentes dans une société où c'est pas encore forcément très bien vu. Tu sais, c'est aussi pour ça, en toute transparence, que j'ai autant de mal avec le domaine professionnel. Me cantonner dans un 9-17, dans le même registre toute ma vie, j'ai du mal. Rien qu'à y penser, j'ai déjà mon estomac qui se retourne, j'ai du mal. Vraiment, c'est compliqué pour moi et il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, quoi. Il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas, bah, c'est la vie, c'est comme ça, ben pas pour moi. Donc, c'est compliqué, et comme c'est compliqué, et encore vu d'une manière pas toujours positive dans la société, ben, ce tirage m'avait beaucoup décomplexé à l'époque. Donc, dans les mémoires des tirages qui m'ont marqué, il y a celui-là.
Il y a ce côté, je décomplexe en fait du fait d'aimer plein de choses. Et c'est pas une tare, c'est pas, c'est pas un défaut en fait, hein. Dans le domaine pro, c'est compliqué. Ça, c'est pas. Moi, je le vois comme un avantage, mais pour, pour trouver une voie professionnelle, par contre, c'est pas un avantage. Clairement, tu te poses 20 000 questions, tu as envie de toucher à tout, tu as envie de faire plein de trucs différents. Moi, je t'assure, j'aimerais être ce genre de personne. Alors, je sais, vous allez me dire, mais fais-le! Parce que mon compagnon le dit tout le temps, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand on a beaucoup de blocages. Mais moi, je serais ce genre de personne. À 9 heures, je donne un cours de réveil matinal. Dans mon village, un cours de stretching, un cours voilà, de fitness, de réveil matinal. À 11h30, j'aurai un call pour un tirage de tarot, un tarot coaching, par exemple. Même si tirer les cartes, c'est pas... Tirer les cartes pour les autres, c'est pas ce que j'aime le plus, mais je voudrais pas en faire un métier à part entière. Par contre, avoir une séance de temps en temps, ça me plairait bien. Donc en gros, à 9h30, je donnerai un cours de réveil musculaire. À 11h, j'aurai un call pour un tirage. À 15h, j'aurai un cours de Zumba. Et à 17h, j'irai dans l'école de mon village pour... Je suis enseignante de formation, hein. Je suis enseignante de langue germanique de formation. À 17h, j'irai travailler dans l'école de mon village et tenir les enfants à la garderie. Voilà mon type de journée. Rien qu'à t'en parler, je suis émue parce que c'est... Putain, c'est con. Je suis désolée, mais c'est le genre de journée que je veux en fait. Et c'est le genre de journée que j'ai jamais eu et que j'ai pas... Ça, tu vois comme ça me touche? C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. C'est c'est d'une importance mais capitale chez moi de faire plein de trucs différents, d'avoir une vie riche, remplie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Tu l'entends, je pense. Donc voilà, moi je serais vraiment ce genre de personne à faire 4 métiers différents sur ma journée sans aucun problème, quoi. Vraiment. Mais pour ça, il faut être indépendante. Salarié, c'est quand même compliqué. Donc voilà, mais moi c'est ça, je me souviens que ce tirage il m'avait remué parce qu'il m'a décomplexé par rapport à ça, mais il m'a remué aussi en mettant le doigt sur, sur ça en fait, sur le genre de vie que je veux, une vie qui va à 100 à l'heure et dans laquelle je vais faire 4 métiers différents parce que j'aime ça. À côté, je pourrais donner des cours d'auto-école aussi, je pourrais donner des cours de Zumba le soir, j'ai ma licence d'instructrice de Zumba, je pourrais donner des cours de langue aussi, de manière indépendante. Je pourrais être à 17h à un cours de langue, donner un cours de langue à un gamin, et à 21h à lui donner un cours de Zumba, quoi. J'ai aucun problème avec ça. J'ai plein de cordes à mon arc, et j'en fais rien, en fait. Et c'est usant. Et ce tirage m'avait fait prendre conscience de ça aussi. Donc voilà pour le M de mémoire et un tirage qui m'avait marqué et dont je me souviens encore aujourd'hui. Ouh, allez, petit moment, émotion passée. On va passer à la lettre B. B comme baby, le petit dernier de ma carto. Et c'est l'oracle Alanka de Ducer Cartomancie, donc de Iéna, chez Ducer Cartomancie, pour être précise. Alors lui, j'aurais pu aussi le mettre dans la catégorie du jeu que je ne pensais pas aimer et que j'aime contre toute attente. Alors, pareil que Patrick Valenza, rien à voir avec l'auteur du tarot. J'adore Iéna, j'adore Patrick Valenza et c'est pour ça que quelque part je savais que j'allais aimer leur jeu. Pourquoi j'aurais pu aussi le mettre dans cette catégorie? Parce que moi, la thématique du spiritisme, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'avoir dans mes tirages ou dans ma carto, en fait. Mais comme c'est Yéna, forcément, j'avais envie de soutenir, j'avais envie de tester. Mais lui aussi, j'ai adoré. J'ai adoré les tirages que j'ai fait avec lui. Donc on a d'abord 15 cartes de messages canalisées par Yéna. Et on a ensuite des pièces de la maison,
on a... Qu'est-ce qu'on a encore? Je l'ai pas... Il est tout nouveau, hein, donc j'ai fait quelques tirages avec, mais je l'ai pas encore... On a la paix, la responsabilité, les passions, choix, surprise, ambition, rigidité, amitié, héritage, découverte. Donc voilà, on a quelques notions plus globales. Et après, on a des pièces de la maison, comme je te le disais. Donc lui, c'est le petit dernier de ma carto. Et il aurait pu aussi rentrer dans la catégorie des jeux que je ne pensais pas aimer, de par sa thématique en fait, hein, la thématique du spiritisme. Mais je lui trouve quand même une utilisation qui n'est pas forcément reliée au spiritisme. Alors je t'avoue que j'ai mélangé les cartes messages. Les cartes messages, en fait, je compte pas les incorporer dans mes tirages, je t'avoue. Sauf que j'ai fait un tirage le soir de d'Halloween, le 31 octobre, avec lui, où j'ai voulu quand même un petit message. C'est un tirage que j'ai fait devant la photo de ma grand-mère. Et j'ai eu le message. Et d'ailleurs, j'ai pas été la seule à le recevoir. J'ai pu voir sur Insta quelques personnes qui avaient partagé cette carte parce qui avaient reçu ce message aussi. Ce n'est pas parce que tu ne m'entends pas que nous ne communiquons pas. Il y a autant de façons de communiquer que de grains de sable sur Terre. Donc voilà, moi c'est une thématique qui de base n'est pas forcément la mienne, dans mes tirages en tout cas, hein, je travaille pas forcément avec tout ce qui est spiritisme, ancêtre, etc. Mais quand même, je lui trouve une utilisation, il y a aucun problème avec ça. Et j'ai envie, par la même occasion, de soutenir le travail de Yéna que j'adore. Et non, voilà, je l'aime beaucoup ce jeu. En plus, je trouve les illustrations très belles, très douces. Donc voilà, pour le petit dernier de ma carto, le baby, le nouveau. On passe ensuite à la lettre R. R comme rationnel. Une carte qui résume bien mon approche rationnelle de la carto. Alors, j'ai choisi la carte du magicien. Donc j'ai pris cette carte du Diary of Skeleton Tarot. J'ai choisi la carte du magicien pour représenter mon approche rationnelle de la cartomancie. Pourquoi? Parce que le magicien, il est à la fois dans la tête et à la fois dans le concret. Moi, j'ai une approche très concrète de la cartomancie. Il faut toujours que ça serve à avancer, à concrétiser. J'introspecte beaucoup, je vais beaucoup chercher en moi, je suis beaucoup dans ma tête, mais pour pouvoir matérialiser. Le magicien, il fait le pont entre le ciel et la terre. Il va chercher ce qu'il y a dans son esprit pour le concrétiser. Il manifeste, il concrétise. Et c'est vraiment cette approche que j'ai du tarot. Ou de la cartomancie en général, hein, que ce soit oracle, petit Lenormand. Pour moi, tout tourne toujours autour de l'évolution et de la croissance. Et donc, je me suis permise aussi d'ajouter une deuxième carte, qui est une carte du petit Lenormand de l'ombre d'Audrey, Audrey Tarot de l'ombre. J'ai choisi aussi donc une deuxième carte pour ce côté rationnel, qui est la carte du petit Lenormand de l'arbre. L'arbre qui est le symbole de la croissance, de l'agrandissement. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment aller chercher en moi mes idées, en fait, ce que j'ai envie, ce qui se passe dans ma tête, mais toujours avec des actions derrière. Toujours en mettant des choses en place, toujours en concrétisant. Il y a toujours du concret pour moi derrière. J'introspecte pas pour introspecter. Alors, bien évidemment, j'ai des pratiques très fun hein, avec mes cartes. Chaque fois que je prends mes cartes, ce n'est pas non plus introspection pure, beaucoup, mais pas tout le temps. Donc il y a ce côté magicien qui va chercher en lui pour concrétiser et qui touche aussi beaucoup à tout, comme je le disais juste avant. Et il y a ce côté arbre dans le petit Lenormand qui est toujours en fait avec ce symbole de croissance, qui est toujours dans l'envie de grandir, qui est toujours dans l'envie
de croissance, en fait, de croissance de soi et d'objectifs. Donc voilà, c'est vraiment pour moi la carte du magicien qui représente le mieux ce côté rationnel que j'ai à la carto. Et cette carte aussi, cette carte de l'arbre qui me parle de la croissance, qui pour moi est un moteur dans la carte Mancy. Si j'ai pris le Diary of Skeleton Tarot, ce n'est pas pour rien non plus, puisque j'avais envie de te parler de ce jeu que je trouve bien choupi, mais il y a quand même une prise de conscience que j'ai eue avec ce jeu, qui est la suivante. C'est un clone du Rider. Alors, il est choupi, il est choupi dans sa vibe, hein, il est choupi dans sa vibe squelette, dans sa vibe halloweenesque, mais c'est un clone Rider. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je me suis rendu compte que les clones Rider, et c'est pour ça que je n'en ai pas, à part un autre que je vais te montrer juste après. Le problème chez moi avec les clones Rider, c'est qu'ils ne vont pas assez me chercher. En termes d'imagerie, j'ai besoin d'un petit peu plus pour me projeter et pour faire travailler mon intuition. J'ai besoin que l'imagerie soit un petit peu plus riche que ça. Et c'est pour ça que j'ai pris conscience que les clone riders ne fonctionnaient pas quand j'ai besoin de faire un travail en profondeur. Je m'en suis rendu compte, comme j'en ai très peu, je m'en suis rendu compte en travaillant avec lui en octobre. En fait, les clone riders me conviennent pour un petit conseil vite fait. Pour une intention, comme je te disais tout à l'heure, poser une intention pour ma journée. Là, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'avec un clone rider, je vais rester en fait. C'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue. Je vais rester dans la signification pure de la carte. Le fou, nouveauté. Voilà ce que me dit un clone rider. Il va pas me chercher plus loin. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que ça aille me chercher plus loin. J'ai besoin que l'imagerie soit un peu plus riche. Donc les clone riders fonctionnent pour un petit message vite fait, pour un conseil. Là, ça va. Et c'est pas, je pense que c'est pas pour rien que j'ai jamais vraiment voulu de clone rider. Mais attention, celui-là, je compte pas m'en séparer. Hein. Je le trouve trop choupi et je l'adore. Hein. C'est simplement que il aura une utilisation qui ne sera pas d'aller en profondeur. Il n'aura pas une utilisation d'introspection profonde. Il aura l'utilisation que j'associe à un clone rider, à savoir, voilà, un conseil vite fait. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin forcément d'avoir une imagerie riche. Ben moi c'est le cas. Il y a des gens qui peuvent avoir un Rider-Waite-Smith classique et te sortir des trucs de fou furieux. Ben moi pas vraiment. Enfin si je pourrais, mais j'ai quand même besoin que l'imagerie soit plus riche et aille me chercher. Et donc, oui, je le déballe, mais je ne te montre même pas de quel jeu il s'agit. Toujours du Dmitro Rizak, évidemment. On a le Rediscovered Classic Tarot. Et lui aussi, c'est un clone rider. Mais comme c'est Dmitro Rizak, tu penses bien, il me le fallait. Puisque lui, je collectionne ses jeux. Puisque je veux aussi le soutenir, vraiment, voilà, j'adore. Alors, je dis que c'est un clone rider. Il a été, comme son nom l'indique, rediscovered. Il a été revisité quand même. Hein. Donc, mais il est quand même extrêmement proche du rider. Je ne l'ai pas fait pour la vidéo, mais tu mets le rider à côté, il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, moi j'adore les illustrations au bic. J'adore le travail au bic de Dmitro Rizak. Celui-là me parle, par exemple, beaucoup plus que le Rider-Waite-Smith classique. Je serais incapable de me débarrasser du Rider-Waite-Smith classique parce que pour moi c'est le hiérophante de ma carto. Même si je le tire pas, même si je l'utilise pas, lui par contre je peux pas le faire partir parce que ouais c'est l'hiérophante de ma carto, c'est le maître de ma carto, c'est le maître de ma pratique, donc j'ai pas envie de m'en séparer. Et j'avais envie d'avoir celui-ci que j'aurais eu de toute façon
de par son auteur, mais ouais, pour son côté illustration bic et c'est un Clone Rider que j'aurais acheté même sans connaître Dmitro Rizak probablement. Je trouve ça tellement original, même si j'ai besoin que l'imagerie me parle un peu plus que ça et me transporte plus loin en fait. Mais malgré tout, son travail reste incroyable. Donc voilà aussi une petite prise de conscience que j'ai eue par rapport à ces deux jeux qui sont des clones, on va dire, Rider. Tu comprends ce que je veux dire par là, hein, donc ils sont extrêmement proches. Voilà, voilà. Ah oui, il me semblait bien que je devais te dire autre chose. Toujours en parlant du côté rationnel. Du coup, qu'est-ce que j'aime en fait comme jeu niveau imagerie qu'est-ce que j'entends par jeu rationnel? Eh bien écoute, voilà. Ici, attends, je vais peut-être faire un peu de place. Ah, tu vois, hein. Real Talk Tarot, Modern Love Tarot, Tarot la base, Cosmic Cycles Tarot et le Alter Tarot. Ici, on est dans du concret. Ici, on est dans des scènes de vie quotidiennes. Alors, tu me dirais que le Alter Tarot, pas toujours, mais je trouve quand même extrêmement concret. On est dans des scènes de vie proches des nôtres. On est dans quelque chose de très concret. Et moi, c'est ce genre d'imagerie-là qui me transporte, en fait. C'est dans ce genre d'imagerie que je peux me projeter dans une introspection profonde, dans des jeux, en fait, qui me montrent comment mon quotidien est, ou comment mon quotidien pourrait être, tout simplement. En termes de définition du rationnel, pour moi, il n'y a pas mieux que ces jeux. Clairement, il n'y a pas mieux que ces jeux. Alors, je ne dis pas que ce sont les seuls jeux qui m'aident dans ma pratique rationnelle et concrète. Ce ne sont pas les seuls jeux qui apportent un côté pratique, un côté concret, pardon, à ma pratique, pas du tout. Mais c'est le genre de jeu qui aide vraiment à ça. C'est le genre de jeu qui te met face à ta vie, face à ta réalité, face à ton quotidien, face à ta famille, face à ton boulot, face à ta relation aux autres. Il t'ancre en fait, tout simplement. Et c'est ce genre d'imagerie dont je te parlais. C'est ce genre d'imagerie dont j'ai besoin pour mettre du concret dans ma pratique. Donc voilà pour des jeux aussi qui reflètent ce côté rationnel que j'ai dans ma pratique. Et on va déjà arriver au dernier prompt de ce mois de novembre avec la lettre E. E comme éclectique. Un jeu composé de choses diverses et variées. Eh bien écoute, c'est le moment pour te montrer un nouveau dans ma carto. Un nouveau qui a 3 semaines, quelque chose comme ça. Et qui est une thématique que j'adore. C'est le Incremency 5 de Bizarre Carnival. J'adore ce jeu. C'est une édition limitée. C'est la version donc 5. Alors pourquoi ce jeu est éclectique? Parce qu'en fait, il a été réalisé par divers tatoueurs. J'adore la thématique du tatouage. Je suis tatouée moi-même à plusieurs endroits. J'adore ça. J'ai un rapport précieux avec le tatouage et le monde du tatouage. Et donc ce jeu a été... voilà, c'est une collab avec plein de tatoueurs dans le monde. Et c'est tout à fait mon style. C'est tout à fait moi. J'adore. Tu vois, ça c'est typiquement le genre de jeu pour lequel je te disais tantôt que j'ai eu besoin de faire de la place dans ma carto parce qu'il y en avait d'autres qui m'appelaient. Et ce sont des jeux quand même avec un certain coût. Et donc, bien que j'aime le Woman Tarot, que j'aime son imagerie de tout mon cœur, que je le trouve extrêmement beau, à partir du moment où je ne prends pas plaisir à l'utiliser parce qu'il est grand, parce qu'il glisse,
et que c'est pas non plus, je le trouve beau, mais c'est pas non plus l'imagerie que je préfère. Quand t'as un jeu comme ça avec deux thématiques que tu aimes particulièrement, à savoir le tatouage et l'univers du cirque, attention, l'univers du cirque, pas pour le côté animal, et je suis tellement contente qu'aujourd'hui ce soit interdit, mais pour le côté artistique de la chose, je trouve qu'il y a moyen d'être artistique sans pour autant y mettre des animaux, et donc ça c'est une, voilà, c'est une surprise. Ça a été une magnifique surprise d'apprendre que c'était interdit d'encore faire du cirque avec les animaux. Donc ça, voilà, petite parenthèse. Mais j'adore l'univers du cirque. J'adore ça. Et tu sais aussi de quoi je me suis rendu compte. C'est- j'ai ri, enfin j'ai vraiment souri quand j'ai pris conscience de ça. C'est que la plupart des artistes que j'ai aimés quand j'étais ado ont fait à un moment, de près ou de loin, référence à, je pensais qu'il y avait deux cartes, à l'univers du cirque. Et notamment Pink avec sa tournée de Carnival Tour que j'ai vue l'année passée. Petite parenthèse, un des plus beaux moments de ma vie. J'ai pleuré comme un enfant, soit. Et en fait, je me suis rendu compte que les artistes que j'aimais ado ont touché de près ou de loin dans leur musique ou dans leur tournée à l'univers du cirque. Donc il y avait Pink notamment et Britney Spears aussi, dont j'étais très fan et dont j'avais vu la tournée, sa tournée autour du carnaval. Et donc voilà, même d'autres groupes que j'adorais ont fait une musique en fait qui parle du carnaval. Je trouvais ça fou. Donc voilà, ce jeu a vraiment deux thématiques que j'adore, à savoir le tatouage et le carnaval, l'univers en fait artistique de manière générale. Et le fait qu'il ait été designé par plusieurs personnes artistiques, plusieurs tatoueurs, ça me met en joie. Donc quand j'ai un jeu comme ça, ben forcément, il y a un moment où tu as envie de faire de la place pour ce genre de jeu. Quand tu as un jeu qui te touche en fait autant, il est très spécial, hein. Il est spécial, faut aimer parce que chaque carte est différente. C'est ça aussi le jeu quand un jeu illustré par 78 personnes différentes, ben forcément tu peux pas aimer toutes les illustrations non plus. Mais malgré, voilà, de son côté bizarre, et c'est pas pour rien hein, qui s'appelle le carnaval bizarre, il est très spécial, mais moi ce jeu me met en joie, quoi. Clairement, c'est un jeu pour moi avec tout ce que j'aime à avoir dans ma carto. Donc aujourd'hui, je n'ai plus aucun souci à faire de la place pour ce genre de jeu, quitte à me débarrasser de certains jeux qui ont peut-être fait leur temps dans leur carto, mais dans ma carto, mais des jeux comme ça qui me mettent en joie, ben voilà. Donc un jeu éclectique composé de choses diverses et variées, puisqu'il est designé par plusieurs personnes, chaque image est différente. Donc on peut pas faire plus éclectique que ça. Ben écoute, ce tag touche déjà à sa fin. On est à presque 54 minutes. Écoute, c'est raisonnable. Je pensais que ça allait durer un petit peu moins longtemps, mais bon voilà, je suis quand même contente d'avoir pris le temps. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu aimes le concept du tarot tag que j'ai envie de faire ici de manière mensuelle pour pouvoir bah voilà, te proposer en fait chaque mois des choses autour de la carto, qu'on passe un moment sympa, fun, et qui sait pourquoi pas, si l'envie m'en dit, j'en ferai même peut-être deux certains mois, pourquoi pas, mais j'ai envie de ce côté cocon, cocooning ensemble, parce que, comme je t'expliquais en début de vidéo, je pense que mon audience ici a besoin de ça, je pense, et même YouTube de manière plus générale, je pense que YouTube a besoin de moments cocooning, là où parfois dans la terrosphère sur Insta, t'aimes bien bosser. Je pense que sur YouTube, t'as peut-être envie de te poser, t'as peut-être envie de voir des gens qui te montrent des jeux, parlent un petit peu avec toi, te montrent un peu ce qu'ils font. Donc j'intégrerai parfois des tirages ou des pratiques
dans ces tags. Mais en tout cas, j'ai envie de faire ces tags de manière mensuelle pour qu'on ait ce côté cocon ici. Surtout, s'il te plaît, dis-moi si c'est un format qui te plaît, si c'est un format que tu consommes, si c'est un format qui te fait plaisir, si c'est un format devant lequel tu as envie de te poser. Je ne peux pas le savoir si tu ne me le dis pas. Mon rapport aux réseaux sociaux est assez compliqué ces derniers temps, donc ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Si tu regardes cette vidéo, si tu aimes ce genre de format, s'il te plaît, dis-le. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer et à le tourner. C'était très chouette, malgré ces petits moments émotion au moment de la multiplication, petit moment émotion auquel je ne m'attendais pas. J'ai beaucoup aimé le préparer, tourner ce tag. Et j'avais envie de te dire aussi, c'est pas un tag qui est fait, qui est créé pour forcément être repris. Mais si tu as envie de le reprendre, moi en fait il est créé pour papoter ici avec toi. Mais écoute, si tu as envie de le reprendre, ben, pourquoi pas? Fais-toi plaisir. C'est toujours chouette d'échanger autour de nos jeux, de nos pratiques, de certaines cartes. Moi, je te fais de gros bisous et encore une fois, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu. Je t'embrasse bien fort et je te retrouve eh ben, pour un prochain tarot tag. Gros bisous!